Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc cette vidéo pour répondre à une question qui à mon sens est fondamentale, à savoir est-il permis de solliciter un inconnu ou un pseudo, une personne qui se cache derrière un écran, pour pouvoir se faire interpréter un rêve? La réponse est non. Et nous allons, bihawlillah, argumenter. Alors il faut savoir de prime abord que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'à la fin des temps, le rêve du croyant sera de plus en plus véridique, il est important de lire cette tradition à travers l'axe de la croyance. Le prophète parle des croyants, le rêve du croyant. Et tout le monde n'est pas croyant. On peut être musulman sans être croyant. Et ça, c'est important de le souligner, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une autre tradition rapportée par Al-Hakim, يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد وليس فيهم مؤمن. Viendra un temps où les gens se réuniront dans les mosquées et vous ne trouverez aucun croyant parmi eux. Donc ce qui veut dire qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de musulmans, mais malheureusement peu de croyants. Donc peu de personnes aptes à faire des rêves véridiques, authentiques. Mais malheureusement, beaucoup de gens cherchent à se faire interpréter le rêve en pensant qu'ils rêvent de rêves qui sont véridiques, alors qu'il n'en est rien. En réalité, il est important de faire la distinction entre tafsir al-ahlam et ta'wil al-ru'ya. Ce sont deux choses qui sont différentes. En réalité, la science de l'interprétation des rêves n'est pas une science. On n'étudie pas l'interprétation des rêves, on obtient un diplôme, ensuite on devient un interprétateur homologué, officiel. Non, ça n'existe pas. En réalité, la science de l'interprétation des rêves, c'est des illuminations divines. Elles résultent d'illuminations divines. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il accorde donc nécessairement à des hommes pieux. D'où les conditions à vérifier pour pouvoir chercher un interprétateur. Il faut qu'il soit pieux, connu pour sa piété, digne de confiance. Donc c'est pourquoi il est important de dissocier l'interprétation des rêves, une discipline qui est en réalité une innovation, parce que ça n'a jamais existé, des personnes qui ont étudié l'interprétation des rêves pour devenir des interprétateurs. Pourquoi? Parce que deux personnes peuvent faire le même rêve et avoir des interprétations différentes, comme cela est arrivé à Ibn Sirin, rahmatullahi alayh, lorsque deux hommes sont venus le voir avec des rêves identiques, et il les a regardés, les deux, pour leur donner deux interprétations différentes. Le regard, il a regardé l'individu. C'est pourquoi on ne peut pas solliciter un inconnu ou une personne qui n'est pas à côté de nous pour pouvoir se faire interpréter un rêve. Parce que deux rêves identiques, si on ne connaît pas la personne qui est rêvé, on risque de faire la même interprétation. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que deux rêves identiques peuvent avoir deux interprétations différentes en raison du caractère de la personne qui a rêvé, de l'historique de la personne qui a rêvé, du contexte dans lequel cette personne évolue. Donc c'est pourquoi, en réalité, il y a des conditions à vérifier. L'interprétateur doit être un homme pieux, parce qu'il s'agit ici d'illumination divine. Ce n'est pas une science qu'on étudie à la faculté pour devenir ensuite un interprétateur. Donc, quand on parle de tafsir al-ahlam, ça n'a pas de base dans les sources scripturaires. Par contre, oui, nous avons ta'wil al-ru'ya, donc l'interprétation de la vision véridique. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se prétendre être capable d'interpréter un rêve véridique. Il faut qu'il soit pieux, doté d'un savoir, à l'endroit du kitab et de la sunna et des paraboles qui y sont contenues. Il faut qu'il soit proche de celui qui rêve. Donc, à partir de cette condition-là, vous pouvez mettre une croix sur ces inconnus, sur ces pseudos qui se pensent être des interprétateurs des rêves, alors que vous ne connaissez même pas. Comment est-il concevable que vous confiez votre conscience à des inconnus? Subhanallah. Est-ce que vous accepteriez de laisser votre enfant de 10 ans parler sur Internet, chatter avec un inconnu? Non, parce qu'il y a un danger. Le danger de laisser une personne vulnérable entre les mains d'un potentiel manipulateur.
Il en va de même de l'interprétation des rêves. Un rêve, c'est quelque chose d'intime. Et confier votre conscience à quelqu'un que vous ne connaissez pas, il y a un grand danger. Vous savez que Shaitan œuvre à parasiter les thérapies, la ruqya, la psychologie, et même l'interprétation des rêves. De sorte que le malade frappe à la porte d'un associé du diable pour chercher la guérison, alors que celui qui a causé sa propre maladie, c'est celui qu'il sollicite pour pouvoir guérir. Et la personne ne s'en sort pas. Vous avez le diable qui rend malade les gens et qui va ensuite corrompre les guérisseurs et les thérapeutes pour que les gens frappent à la porte de celui qui les a rendus malades, de sorte qu'ils ne guérissent jamais. Donc Shaitan va travailler à corrompre tous ceux qui aspirent à devenir de potentiels thérapeutes. Et vous avez des gens qui se pensent être aptes à interpréter des rêves, alors que malheureusement, ils peuvent être des pervers, ils peuvent être des troublés dans la personnalité, sociopathes, borderline, psychopathes, ils peuvent être des personnes malades du cœur, des gens qui se pensent avoir des dons, des mégalomanes ou je ne sais quoi, etc., etc. Et ils peuvent avoir aussi des dons. Je ne redis pas les dons que certaines personnes peuvent avoir, mais il est important de dissocier l'illumination angélique qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'insufflation satanique. Il faut savoir qu'un marabout peut sentir et palper des choses en vous. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec des diables. Donc, quand une personne est malade, elle a un diable en elle, nécessairement, les diables vont communiquer pour que le mal triomphe et perdure. C'est pourquoi les gens qui sont malades vont voir chez certains manipulateurs, marabouts, interprètes ou je ne sais quoi, des dons et penser que ces dons-là sont des garanties de la droiture de la personne. Il n'en est rien en réalité. Une personne peut avoir un don et c'est un associé du diable et c'est important de le souligner. Et c'est pourquoi d'ailleurs ces manipulateurs, marabouts ou interprètes ne peuvent pas sentir et palper des gens qui sont saints et purs. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec des diables. Donc forcément, si vous êtes saint et pur, vous n'avez pas de diable susceptible de transmettre des informations à même de vous faire croire que cet individu-là possède des dons. C'est pourquoi, en réalité, les gens qui sont malades, qui ont des démons en eux, sont disposés à se faire avoir par de potentiels manipulateurs charlatans. C'est pourquoi le cheikh Salah ibn Abdelaziz ibn Abdullah al-Sheikh a émis une fatwa concernant la dangerosité de ceux qui interprètent les rêves. Il dit en substance que ça n'a jamais existé à l'époque des compagnons, à l'époque des salafs, à savoir des gens qui se réunissent pour pouvoir se faire interpréter des rêves. Donc il y a en quelque sorte quelque chose d'innovateur dans l'action de solliciter des personnes pour pouvoir se faire interpréter des rêves. Vous avez des sites internet, vous avez des cabinets, vous avez des numéros de téléphone pour pouvoir se faire interpréter des rêves. Et tout ça, bien sûr, il y a un danger qui est mis en évidence par le cheikh Ibn Abdelaziz al-Sheikh. Et dans cette fatwa-là, il nous incite à lutter contre ce fléau-là, cette fitna-là de l'interprétation des rêves. Sans oublier qu'en réalité, le rêve se partage en 3 catégories. Un rêve véridique, un rêve satanique et un rêve qui provient du nafs. Donc les gens ils vont penser que tous les rêves sont des rêves véridiques, alors qu'il n'en est rien. Très souvent, ce sont des rêves du nafs ou des rêves sataniques. C'est pourquoi, si les gens pensent régler leurs problèmes en ayant recours à un interprète de rêve, ils font fausse route. Vous pensez vraiment que par l'interprétation des rêves, on peut faire de la thérapie? Vous pensez qu'en dormant, en rêvant et en frappant à la porte d'un interprétateur de rêve, vous allez avoir des solutions à vos problèmes quand vos problèmes sont la conséquence de failles qu'il faut colmater par des actes de sacrifice, par de la piété, de l'adoration, de la repentance. Vous pensez vraiment que juste en allant voir un interprétateur de rêve qui va vous sortir des informations de je ne sais où, vous allez avoir les clés de la résolution de vos problèmes? Wallahi, ça se rapproche
de la voyance. Ça se rapproche du captage. Le captage de ces gens-là qui pensent qu'une personne va absorber leurs démons et va consumer leurs problèmes à l'intérieur de lui-même. Vous allez voir quelqu'un et ce quelqu'un-là, il va absorber votre problème. Et vous, vous allez rentrer chez vous, vous n'allez plus avoir de problème. Mais non, c'est pas, la vie n'est pas si simple. Quand on a des problèmes et qu'on est responsable de nos problèmes, la voie de la guérison impose, exige de colmater les failles à l'origine de ces problèmes. Donc forcément, plus on s'est lâché dans le mal, plus il faudra une repentance à la hauteur de ce lâchage, de se laisser aller. Et c'est pourquoi il y a un rapport de proportion entre la difficulté à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et la facilité à faire des péchés. Si vous faites des péchés avec facilité et aisance, vous allez avoir du mal à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gens, ils veulent la solution à leurs problèmes sans faire les efforts associés. La repentance, la piété, l'action de multiplier les bonnes actions juste après s'être repenti. Non, vous avez des gens, à notre époque malheureusement, qui veulent résoudre leurs problèmes en dormant, en rêvant, ensuite en frappant à la porte d'un interprétateur des rêves qui va leur dire la clé de la résolution de tous tes problèmes, c'est de faire ça, 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 ça. Wallahi, on se rapproche de la voyance, du captage, d'une forme de charlatanisme moderne qui se trouve derrière cette question de l'interprétation des rêves. Effectivement, il est vrai que l'interprétation des rêves est une discipline grandiose et magnifique et très utile en thérapie, mais c'est pas tout le monde qui peut faire de l'interprétation des rêves. On ne joue pas avec la prophétie parce que c'est une partie de la prophétie. Ça, c'est une parole de l'imam Malik que je suis en train de répéter. On ne joue pas avec la prophétie. Et vous avez des charlatans, des personnes troublées dans la personnalité, qui font des péchés, qui s'improvisent interprétateurs de rêves. Et ensuite, vous allez confier votre conscience à ces gens-là, à des gens tout simplement que vous ne connaissez pas, qui se cachent derrière des pseudos ou des inconnus. C'est de la folie pure. Et à mon sens, on se rapproche ici de l'action de solliciter des voyants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.